j'ai vu énormément de comparaisons et beaucoup de gens pensent que Nico Williams va venir au Barça pour prendre la place de Rafinha. Moi, je ne suis pas de cet avis-là. Je pense que les deux sont complémentaires. Rafinha peut jouer avec Nico Williams. Si on prend par exemple la saison dernière du Barça où Rafinha a explosé et a été le meilleur joueur statistique du Barça, on voit carrément que Rafinha n'est pas un ailier. Ce n'est pas un ailier classique, c'est-à-dire que ce n'est pas un joueur qui joue dans le couloir 1. Il est plus dans le couloir 2, c'est-à-dire que c'est un second attaquant excentré plus qu'un ailier. Contrairement à Nico Williams, qui est un pur ailier. Un ailier de percussion qui va aller dans les duels, dribbler dans le 1 contre 1. Donc, un pur joueur de percussion. Donc, ce n'est pas le même profil. Ce qui fait que les deux joueurs peuvent jouer ensemble. Rafinha est un attaquant qui va beaucoup plus identifier les poches d'espace pour faire mal dans les zones d'impact, les zones d'influence, par le but ou par la passe décisive. Alors que Nico Williams est plus un ailier qui colle la ligne. Il est beaucoup plus éloigné du but. Donc, et ça se voit dans les statistiques différentes. Si on regarde les dribbles réussis par 90 minutes, Nico Williams est à 3,43. Alors que Rafinha est juste à 1,48. Donc, ce ne sont même pas les mêmes types de joueurs. Le Barça a besoin du profil de Nico Williams parce qu'on a vu l'année dernière que lorsque Ball ne jouait pas, ça manquait parfois d'amplitude à gauche parce que Rafinha est tout le temps à l'intérieur. Donc, il manquait un joueur capable de créer du déséquilibre, du danger à partir du côté gauche. Et ça a été même problématique face à l'Inter Milan parce que ils ont très vite identifié le problème de Rafinha, donc ils l'ont bloqué. Le gars ne pouvait même pas se retourner. Il manquait ce joueur-là capable d'étirer le bloc adverse en collant la ligne. Donc, Nico Williams peut apporter ça. Le Yamal le fait déjà très bien à droite, mais il manquait ce joueur-là à gauche. Et c'est ce qu'il va apporter. Ça va faire énormément du bien au Barça parce que ça va créer beaucoup d'espace à l'intérieur du jeu pour Rafinha, pour Lewandowski, pour Pedri. Et maintenant, reste à voir ce que va décider Hansi Flick parce que si Nico Williams arrive au Barça, il y aura énormément de choix à faire. Il peut même parfois jouer avec Dani Olmo, Rafinha, Nico Williams et Lamine Yamal parce que ce sont des joueurs complémentaires. Le Barça a des joueurs complémentaires. En fait, les profils ne se ressemblent pas. Il y a toujours des différences. Yamal est un ailier utilisé comme meneur de jeu excentré. Dani Olmo est un milieu offensif axial. Rafinha est un attaquant intérieur utilisé comme attaquant de soutien. Nico Williams est un pur ailier. Lewandowski est un attaquant de fixation dans les surfaces. Ferran Torres est un attaquant de rupture capable d'être un joueur associatif. Donc, Hansi Flick pourra faire énormément de combinaisons. Il a des joueurs qui sont exceptionnels. J'oublie pas, Fermin Lopez peut être utilisé lui aussi comme attaquant de soutien et qui peut parfois jouer sur les ailes. Xavi l'a fait, Hansi Flick l'a parfois fait lui aussi. Donc, si le Barça réussit à obtenir la signature de Nico Williams, c'est une équipe qui disposera de plusieurs armes et qui sera très intéressante à suivre. Donc, très excité d'être à la saison prochaine parce que le Barça peut vraiment faire une très, très, très grande saison.